Confiner les plus âgés, les plus vulnérables, tester, alerter, protéger, augmenter les lits de réanimation. Aucune de ces solutions n'est suffisante en l'état actuel. Il faut aller plus loin. Après avoir consulté les scientifiques, dialogué avec les forces politiques, économiques et sociales, après avoir échangé aussi avec tous nos partenaires européens et pesé le pour et le contre, j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné, avec des adaptations pour les seuls départements et territoires d'outre-mer. Mais parce que nous avons appris des événements du printemps, ce confinement sera adapté sur 3 points principaux. Les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les EHPAD et les maisons de retraite pourront être visitées. Quelles seront les règles de cette nouvelle étape? Et le gouvernement, demain, les détaillera lors d'une conférence de presse. Il y a d'abord ce qui ne changera pas par rapport à ce que nous avons vécu au printemps. Comme au printemps, vous pourrez sortir de chez vous uniquement pour travailler, vous rendre à un rendez-vous médical, pour porter assistance à un proche, pour faire vos courses essentielles ou prendre l'air à proximité de votre domicile. C'est donc le retour de l'attestation. Comme au printemps, les réunions privées en dehors du strict noyau familial seront donc exclues. Les rassemblements publics seront interdits et vous ne pourrez pas vous déplacer d'une région à l'autre, à l'exception des retours de vacances de la Toussaint. Et donc, il y aura une tolérance durant ce week-end de retour pour que chacune et chacun puisse revenir de son lieu de vacances, pour que les familles puissent s'organiser. Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés. Comme au printemps, le quoi qu'il en coûte, cette réponse économique parmi les plus protectrices du monde se poursuivra. Elle sera même plus importante qu'en mars pour nos petites entreprises fermées administrativement, avec la prise en charge jusqu'à 10 000 € par mois de leurs pertes en chiffre d'affaires. Les salariés et les employeurs qui ne peuvent pas travailler continueront quant à eux à bénéficier du chômage partiel. Et nous compléterons par des mesures de trésorerie pour les charges, les loyers des prochaines semaines, et un plan spécial sera fait pour les indépendants, les commerçants, les très petites et moyennes entreprises qui, je le sais, redoutent plus que tout les prochaines semaines. Par rapport à mars-avril, nous avons, je le disais, appris et nous avons progressé. C'est pourquoi certaines règles vont évoluer. D'abord, nos enfants ne sauraient être durablement privés d'instruction, d'éducation, de contact avec le système scolaire. Trop de conséquences, trop de dégâts, en particulier pour les plus modestes. Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées demeureront donc ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les facultés et établissements d'enseignement supérieur assureront à l'inverse des cours en ligne. Partout où c'est possible, le télétravail sera à nouveau généralisé. Mais, et c'est une seconde différence par rapport au printemps, l'activité continuera avec plus d'intensité. Ce qui veut dire que les guichets des services publics resteront ouverts, les usines, les exploitations agricoles, les bâtiments et travaux publics continueront de fonctionner, l'économie ne doit ni s'arrêter ni s'effondrer. Je vous invite donc, dans la mesure des possibilités de chacun, à participer de cet effort en travaillant, en soutenant les entreprises aussi qui, proches de chez vous, ont innové à travers des commandes à distance, la vente à emporter ou la livraison à domicile. Le gouvernement, d'ailleurs, accompagnera les très petites et petites entreprises comme les moyennes entreprises, les artisans aussi, qui entreprendront des démarches de numérisation. Nos frontières intérieures à l'espace européen demeureront ouvertes et, sauf exception, les frontières extérieures resteront fermées. Bien évidemment, les Français de l'étranger resteront libres de regagner le territoire. Dans les ports, les aéroports, pour les déplacements internationaux, des tests rapides obligatoires seront déployés pour toutes les arrivées. Aucun voyageur ne doit pouvoir entrer sur le territoire européen sans qu'on soit certain qu'il n'est pas porteur du virus. Enfin, pour éviter que ne se nouent des drames humains que nous avons vécus au printemps, où des personnes en fin de vie se retrouvent totalement isolées, les visites en maison de retraite et en EHPAD seront cette fois autorisées dans le strict respect des règles sanitaires. Je souhaite aussi que les personnes en situation de handicap puissent bénéficier des souplesses dont elles ont besoin. Quant aux cimetières en cette période marquée par la Toussaint, ils demeureront ouverts et je veux que nous puissions continuer à enterrer dignement nos proches. Ce nouveau confinement ne réussira que
par la mobilisation de tous, et chacun a son rôle à jouer. Aux personnes à risque, aux plus vulnérables, aux personnes âgées de plus de 70 ans, je demande une vigilance accrue. Moins de réunions avec la famille, avec les amis, même si c'est un crève-cœur. Et le respect de la distanciation physique, y compris au domicile. Le port du masque systématique lorsqu'on se trouve à l'intérieur en présence d'une autre personne. Même un proche, même un enfant ou un petit enfant, c'est très important pour vous. Les soignants à l'hôpital jouent évidemment dans ce contexte un rôle essentiel, mais nous avons besoin des médecins de ville, des infirmiers, des pharmaciens, de tous les acteurs du médico-social, de tous les professionnels de santé de ville, pour assurer une prise en charge précoce des patients dès les premiers symptômes et pour éviter que ne se développent des formes complexes. Nous avons besoin de nos élus. Nos maires ont joué un rôle essentiel, et je les salue ici. Maires, présidents et présidentes d'intercommunalités, de métropoles, élus de terrain. Nous allons avoir besoin de vous de manière encore accrue pour proposer et aller plus loin en matière de prévention, mobiliser nos associations pour accompagner les personnes les plus isolées, les moins bien informées, et assurer la bonne application des mesures prises, que ce soit auprès de nos jeunes dans le temps périscolaire, ou pour accompagner les personnes les plus vulnérables ou les plus âgées. Nous avons besoin de nos forces de sécurité intérieure pour garantir l'application des mesures, de nos forces de sécurité civile pour déployer des plateformes de tests et aller au contact de la population. Nous avons aussi besoin du sens des responsabilités de chacun et de l'esprit citoyen de tous. Restez au maximum chez vous, respectez les règles. Une fois encore, je vous le dis, la réussite dépend du civisme de chacune et chacun d'entre nous. Comment cette nouvelle étape va se dérouler dans le temps? Chaque heure compte. L'ensemble de ces mesures doivent donc entrer en application au plus vite. Elles le seront dans la nuit de jeudi à vendredi. Et elles seront appliquées à minima jusqu'au 1er décembre. Dès demain, un débat suivi d'un vote se tiendra au Parlement. Dès demain, le gouvernement détaillera toutes ces mesures. Nous devons nous honorer de cette transparence et du fait que des décisions difficiles se fassent dans un cadre démocratique où toutes les oppositions peuvent s'exprimer. Dès demain également, je participerai à un Conseil européen pour coordonner les réponses sanitaires des différents pays de l'Union. Tous les 15 jours, nous ferons le point sur l'évolution de l'épidémie. Nous déciderons, le cas échéant, de mesures complémentaires. Et nous évaluerons alors si nous pouvons alléger certaines contraintes, en particulier sur les commerces. Je sais que beaucoup de commerçants espéraient ne pas fermer. Je sais que pour les commerces de centre-ville, je demande un très gros effort. Tenons-le avec beaucoup de rigueur pendant 15 jours. Si d'ici 15 jours, nous maîtrisons mieux la situation, nous pourrons alors réévaluer les choses et espérer ouvrir certains commerces, en particulier dans cette période si importante avant les fêtes de Noël. Nous verrons si nous pouvons cultiver l'espoir de célébrer en famille ce moment si précieux de Noël et des fêtes de fin d'année. Notre objectif à terme est simple, réduire très fortement les contaminations et passer de 40 000 contaminations par jour à 5 000, ralentir significativement le rythme des entrées à l'hôpital et en réanimation. Et ce n'est qu'alors que nous pourrons pleinement redéployer une stratégie testée, alertée, protégée, renouvelée, complétée. C'est pourquoi, durant ces semaines, nous allons aussi produire des efforts massifs pour mettre en place beaucoup plus de plateformes de tests à travers des innovations et une nouvelle organisation. Nous devons collectivement déployer beaucoup plus massivement l'application Tous Anti-Covid, qui sera un instrument de la sortie de cette phase de confinement. Tests en 30 minutes, meilleur traçage, isolement plus efficace des personnes positives, qui est un sujet sur lequel nous devons continuer à réfléchir. Une fois le pic épidémique passé, tous ces outils doivent nous permettre demain de tenir jusqu'au vaccin à l'été, nous disent les scientifiques. Mes chers compatriotes, nous avons tous été surpris par l'accélération soudaine de l'épidémie, tous. Si je sais la lassitude et cette impression d'un jour sans fin qui tous nous gagne, nous devons, quoi qu'il arrive, rester unis et solidaires et ne pas céder au poison de la division. Cette période est difficile parce qu'elle éprouve justement notre résilience et notre unité. Mais elle est un révélateur de ce que nous sommes, des femmes et des hommes qui sont liés les uns aux autres. Très peu de générations auront eu comme la nôtre autant de défis ensemble. Cette pandémie historique, les crises internationales, le terrorisme,
les divisions de la société et une crise économique et sociale sans précédent liée à la première vague. Mais j'ai confiance en nous, en vous. Confiance en notre capacité à surmonter cette épreuve. Nous devons tenir, chacun à notre place. Dans la transparence, le débat, dans la détermination pour appliquer les règles que nous nous fixons, et en nous serrant les coudes. À nouveau, nous nous relèverons si nous sommes unis, et nous serons unis. Nous avons besoin les uns des autres, nous sommes une nation unie et solidaire, et c'est à cette condition que nous y arriverons. Nous sommes la France. Je compte sur chacun d'entre vous. Je serai là, nous serons là, et nous y arriverons tous ensemble. Vive la République et vive la France!